Salut à tous, de retour à Shadowbrook pour le troisième tour de notre partie de Touch of Evil contre le loup-garou. Le jeton premier joueur passe au Dr Edwards, sachant qu'au tour précédent, eh bien, le loup-garou avait laissé de nombreuses traces en ville puisque nous avions tiré cette carte. Evil is on the move. Voilà, une carte qui va rester en place et qui va nous obliger à payer les cards le double de leur prix, à savoir 6 jetons d'investigation. Le Dr Edwards, qui a 12 jetons d'investigation, va effectuer son mouvement. Alors, il obtient un 2. C'est pas terrible, un 2. Je vais peut-être l'envoyer. Il n'y a pas de moyen de se mouvoir davantage. Il va s'orienter vers le manoir pour s'arrêter au field. 1, 2, voilà. Et en fait, l'idée, c'est de faire un autre jet dé. Sur un 3+, il peut tirer une carte event, histoire de ne pas perdre totalement le tour. Il obtient un 5, donc bien cette carte event est tirée. C'est une escape, donc qui est jouable à la fin d'un tour de showdown, ou qui permet de prévenir des blessures pour un Turn Elder qui ferait partie de la hunting party justement. Alors c'est pas une carte que je vais forcément utiliser, je crois que c'est plus une carte qui est destinée au multi, mais elle me sera utile éventuellement pour Argo. Voilà. On va poursuivre le tour du docteur. Il a 12. Qu'est-ce qu'il peut faire pour 12? Regardez les actions. Encounter Space, c'est fait. Collect from the board. Ben là, il n'y a pas d'investigation. Regarder un secret éventuellement pour 3. Ah, pourquoi pas? Ce serait un moyen de conserver une relative efficacité pour le tour. Ouais, il va essayer de trouver des indices concernant les secrets des Elders. Alors, peut-être sur son confrère, le Dr Manning. Oui, ça peut être intéressant. Donc, il va dépenser 3, le Dr Edwards, pour prendre connaissance du secret de son confrère. Voilà, je le rends 2. Alors, que dit cette carte, du coup? Alors, c'est Shadow's Puppet. Donc, c'est un secret Evil. L'esprit de cet Elder est envahi par les ténèbres du vilain, retourné et contrôlé par de terribles choses. Si on le révèle, cet Elder est immédiatement retourné sur sa face Evil Elder et rejoint le vilain. Oh, Shadow's Puppet, ok. Tant que ce notable est en vie, on doit bouger le Shadow Track de 1 cran vers les ténèbres au début de chaque tour de combat du showdown. Ok, donc ça ne s'applique pas maintenant, mais au moment où on rencontrera le loup-garou. Pour faciliter la visualisation des éléments qui concernent le loup-garou, je vais les mettre à côté de lui sur un porte-carte. Ainsi, le Dr Manning devient The Good Doctor. Voilà, et apporte un dé de combat supplémentaire, ainsi que un point de blessure au vilain. Par ailleurs, le vilain shoot les Elders sur un 4-5-6 à la place du 5-6, sauf que de toute façon c'était déjà le cas. Donc voilà. Je vais lui rajouter le +1 en dé de combat, donc il passe à 6, et le +1 en blessure, il passe à
le loup-garou passe à 18. Voilà. Donc c'était pas forcément une bonne chose que de révéler ce secret. Maintenant, au moins, on ne se fera pas d'illusions quant au dessin du docteur Manning. On passe à Argo. Argo qui n'a plus d'investigation. Qui va commencer par un déplacement. Il l'obtient 3. Alors vu l'endroit où il se trouve, il va aller au windmill. 1, 2, 3. Je pensais partir dans l'autre direction, mais sinon je perds un tour encore. Et au windmill, il va rencontrer le lieu. Donc on va aller voir ce qui se passe. Il découvre une poupée vaudou. Voilà, c'est un objet magique. Suspendu sur une potence en bois. On trouve une petite poupée vaudou qui nous ressemble. Elle est suspendue au-dessus d'un chaudron en fait rempli de liquide rouge. De quelle magie noire s'agit-il encore? Donc on doit faire un test combiné de Cunning et de Spirit 5+. Et pour chaque 5+, on peut récolter des points d'investigation. Donc on a dit Cunning et Spirit combiné. En Cunning, Argo a 3, en Spirit il a 2. Donc il peut lancer 5 dés, mais attention, il faut obtenir un 5+. Alors, il obtient un 5 et un 6, ce qui lui permet de gagner 2 points d'investigation. Il a su lire dans ces espèces de manifestations, enfin dans ces espèces de rites magiques. Voilà. C'est peut-être le repas du loup-garou ou l'apéritif du loup-garou, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça nous a permis de nous rapprocher encore de cette piste. Avec 2 jetons d'investigation, de toute façon, il ne pourra pas faire grand-chose de plus, donc je passe tout de suite à Adriana. Adriana qui a déjà une lair card. Ok, elle a combien de jetons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, elle a 6 jetons, elle se trouve au windmill. On va voir où elle se déplace déjà. Alors, elle obtient 5, donc elle peut repartir au centre-ville si elle le souhaite. Oui. En plus, elle a son cocher qui lui permet de se déplacer de 2. Donc elle peut aller quand même à travers la ville. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 2, non, elle ne peut pas atteindre l'Abandon Keep. En revanche, elle peut atteindre le Blacksmith sans problème. Elle peut également atteindre le manoir. Elle va aller au Blacksmith, elle va chercher des armes. Voilà, pour 2. En matériel, du coup, elle va récupérer, je pense, un pistolet. Voilà. Pour 5 jetons d'investigation. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Ouais, si, il faut que je la renforce. Allez, je dépense 5 jetons d'investigation. Il en reste un pour qu'elle récupère ce pistolet. Voilà. De toute façon, là, il faut que je commence à équiper les différents héros, sinon on va se retrouver démunis face aux monstres. C'était la dernière phase du tour des joueurs. On va passer désormais à une nouvelle phase mystère, bien sûr. Alors, déjà sur la coopérative chart, on fait ce lancer qui s'apparente au destin. C'est une nouvelle fois un 6, donc à nouveau, c'est la marche des ténèbres qui se met en route et on doit bouger immédiatement de 2 espaces le long du plus court passage vers le centre-ville. Les minions présents. Cette fois, il y a des minions présents. Donc le Feral King présent à l'Abandon Keep avance de 2. Donc il est sur cet espace-là, alors que celui présent au Cover Bridge se retrouve dans le bureau du magistrat. Voilà, c'est tout. On pioche ensuite une carte mystère.
Et on tombe sur une Deadly Encounter, donc une rencontre mortelle. Donc avec les mots-clés Mystery et Fight. Donc chaque héros doit lancer un D6. On va regarder ça tout de suite. Donc, chaque héros lance un D6. On va commencer par le Dr Edward, qui est le premier joueur. Il obtient 3. Ensuite Argo, qui obtient un 6. Et ensuite 1 pour Adriana. Ok. Le héros qui a fait le lancer le plus bas doit résoudre un combat simple, un simple tour de combat avec le vilain. Au lieu de lui causer des blessures, il gagnera un jeton d'investigation pour chaque hit qu'il porterait. Ce tour de combat ne compte pas comme un showdown. Donc là, Adriana se trouve confrontée au loup-garou directement. Le loup-garou, pour l'instant, a 6 dés de combat. Donc on va récupérer ça immédiatement. 6 dés de combat. Alors qu'Adriana a 3 dés de combat plus 1, résultant de son pistolet. Elle va essayer de se défendre comme ça, en espérant qu'elle s'en sorte, parce que même un seul tour, il faut se souvenir que le loup-garou touche sur un 4, 5, 6. On y va. Ils ont tous les deux le Fast Strike, donc ils tapent en même temps en fait. Alors ouais, c'était pas un 6 par contre, c'était un 3. Donc, eh bien, le loup-garou fait 2 dégâts à Adriana, alors qu'Adriana ne fait aucun dégât au loup-garou. Cela dit, étant aussi rapide que lui, elle arrive à contenir son attaque et à s'en sortir, même si elle est quand même bien blessée. Cela met fin à notre phase mystère et par la même occasion à notre 3e épisode. Je vous retrouve bientôt pour la suite. Salut!